À la une, à la 2, à la 3, ça y est, nous sommes en direct pour une nouvelle édition de Pour Demain, le mag officiel et quotidien de la page Ici Voyance. Bienvenue à bord, cette fois nous sommes à l'intérieur du bateau, bien au chaud pour ce 25 janvier. Et c'est normal parce que dehors, eh bien, il fait 10-12 degrés maximum. Et franchement, à moins de 25, je suis particulièrement frileux, je vous l'avoue. Alors donc, nous attendrons les beaux jours, mais ici où je suis, les beaux jours arrivent vite pour faire des directs en plein air et donc je vous aurai l'occasion de vous montrer les différents endroits où je traîne mon bateau et mes guêtres par la même occasion, si ça vous intéresse bien sûr. En tout cas, une chose est certaine, moi ce qui m'intéresse c'est de vous savoir très nombreuses et très nombreux à partager, à cliquer j'aime, j'adore sur cette vidéo et effectivement à être chaque jour de plus en plus nombreux à aimer cette page de manière à pouvoir être prévenu quand le live est actif, quand nous sommes en direct, mais aussi et surtout pour participer au tirage au sort qui vous permettra peut-être d'ici quelques semaines de gagner ou demain peut-être, une consultation complète avec un membre de mon équipe sur Ici Voyance. Et oui, figurez-vous que tous les soirs, pour ceux qui arrivent et qui débarquent, je vous l'explique, et bien tous les soirs nous procédons à un tirage au sort au travers des dizaines, des centaines de fans de la page Ici Voyance et donc tous les soirs nous offrons une consultation complète de 20 minutes à un membre, un fan d'Ici Voyance avec un membre de mon équipe, un de mes voyants ou voyantes. Donc voilà, je vais procéder comme chaque soir et puisque c'est ainsi que nous commençons l'émission, je vais procéder au tirage au sort en cliquant sur notre logiciel magique. Et voici le logiciel qui est parti. Ça tourne, ça tourne. On va arrêter sur Nanou M, qui est de Roussy et qui habite à Aumont. Nanou, vous habitez Aumont, donc vous allez certainement vous reconnaître si vous écoutez l'émission en direct ou en différé. Et rassurez-vous, vous n'aurez pas besoin de prendre contact avec nous, nous le ferons nous-mêmes. Nous vous enverrons un petit message sur votre page Facebook, de sorte que vous puissiez nous donner vos coordonnées afin que nous vous remontions donc cette consultation complète d'une valeur de 30 euros. Consultation donc à valoir avec un de mes voyants, un des membres de mon équipe. Voilà, ça c'est la première partie de l'émission, c'est comme ça tous les jours. On attend finalement que vous soyez nombreuses et nombreux à nous retrouver pour attaquer la deuxième partie, qui est de la pure voyance, puisque j'ai plaisir à chaque soir à répondre à 3 d'entre vous. Alors, je le fais au travers de mes ressentis, donc on va dire ressentis purement médiumniques, mais je le fais aussi quelquefois à travers des tirages d'oracle. Pour l'instant, j'en utilise pas, je vous le cache pas. Je suis en train de préparer mon propre oracle actuellement, donc j'évite d'utiliser trop les autres pour ne pas être influencé. Et puis également, quelquefois, j'utilise l'astrologie. Enfin, en fait, j'utilise beaucoup de choses et dans l'ensemble, cette, je dirais, pluridisciplinarité est assez intéressante justement pour la voyance. Quoi qu'il en soit, chacun a sa manière de travailler. Les voyants sont vraiment, une activité où on ne peut pas dire qu'il y ait une et unique règle, malgré ce que certaines personnes voudraient nous faire croire. Chacun a sa méthode de travail et je respecte à peu près toutes les méthodes de travail qui sont honnêtes et qui effectivement sont avant tout sincères. En attendant, moi ce que je vous propose, c'est donc de répondre à 3 questions d'entre vous, comme chaque soir. Je vous rappelle que ces questions doivent être posées exclusivement dans les messages privés, jamais dans les commentaires, car les commentaires sont publics, bien entendu, sur les vidéos. Les messages privés sont privés et vous pouvez ainsi, quand vous avez une question un peu intime, préserver votre anonymat. Alors on attaque avec Rosa, qui est née le 20 février 1980. Elle voulait savoir si Nicolas, dont elle n'a pas la date de naissance, lui redonnera de ses nouvelles. Et ma petite Rosa, je suis navré, je vais vous décevoir, mais je pense que Nicolas, effectivement, n'a pas l'intention de vous donner des nouvelles. Alors je ne sais pas si vous êtes disputé ou pas, j'ai pas l'impression, mais malgré tout, je pense que c'est un garçon qui je ne pense pas que vous loupiez grand-chose, même si effectivement il vous a attiré, mais j'ai l'impression que c'est un garçon qui n'est pas très fidèle en amitié et qui mérite peut-être pas la vôtre d'amitié et votre intérêt, d'accord? Donc non, Nicolas ne vous redonnera pas de nouvelles, en tout cas
pas dans les semaines ni les mois à venir, je pense pas même du tout cette année. Peut-être vos chemins se recroiseront, mais à dire vrai, j'en doute. Hein. Je ne vous le cache pas, j'ai quand même l'impression, Rosa, qu'il va falloir sérieusement tourner la page Nicolas. D'autant que j'ai une bonne nouvelle pour vous, et c'est un petit plus, mais je ressens très fortement une rencontre que vous allez faire courant 2017, pour moi, à l'approche de l'été. Et c'est un garçon plutôt sympa, extrêmement timide, que vous allez aborder et qui va vous aborder quand même grâce à sa timidité. Enfin, quoi qu'il en soit, je sens une rencontre forte et particulièrement intéressante pour vous dans la construction. Un garçon qui a quand même malgré tout effectivement pas mal de complexes, je vous le cache pas, mais qui effectivement va tomber très amoureux de vous et pour lequel vous allez au départ peut-être n'avoir qu'un sentiment de tendresse et d'amitié forte, mais c'est quelque chose qui va se transformer très très rapidement en amour. Enfin voilà, une vraie construction amoureuse qui pour moi vous attend pour 2017. Voilà, c'était le bonus par rapport à votre question. Et voilà, je vous rappelle que je porte des messages et que je ne fais pas toujours le tri dans ces messages. C'est pas mon rôle nécessairement. Donc pour ceux qui sont surpris si parfois je réponds à côté de leurs questions, c'est parce que j'ai tout simplement un message à leur délivrer qui n'est pas nécessairement ce qu'ils veulent entendre. Enfin, en l'occurrence, je pense que Rosa sera, à mon avis, ravie de savoir qu'elle va rencontrer quelqu'un et que ça va être le début d'une construction pour elle. Pour Carole, ce sera notre deuxième question du jour. Elle est née le 27 novembre 1961. Elle a une question pour son fils Laurent, qui est né le 16 juin 85. Il me demande s'il va trouver du travail. Pas mal de difficultés, j'ai l'impression, effectivement, Laurent, avec le travail en général. J'ai l'impression que c'est un homme plutôt euh, c'est pas feignant du tout, c'est quelqu'un qui a la capacité effectivement de s'investir dans quelque chose, mais je crois que c'est plus d'un domaine artistique, peut-être musical. Enfin, je sais pas, je ressens chez ce garçon une attirance très forte pour certaines activités, on va dire, que d'autres pourraient considérer comme des loisirs. Mais c'est dommage peut-être que Laurent n'arrive pas à lier ses passions ou ses qualités avec le travail, parce que je pense qu'il pourrait effectivement y réussir. Alors, difficile d'être, s'il est musicien, difficile d'être musicien professionnel, c'est vrai, mais on peut peut-être travailler dans la musique, vendre des instruments, enfin bon. Il y a moyen de faire quelque chose. Et je crois que si Laurent fait l'adéquation entre ce qu'il aime et le travail, les choses vont très très bien se passer. Et pour moi, à mon sens, Laurent va trouver du travail. Mais il faut qu'il fasse ce pas, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'aime faire, et pas nécessairement il faut que je trouve du travail. Parce que là, il est en train de se mettre une espèce de contrainte très forte, et Laurent fuit les contraintes. Donc voilà, Carole, je pense que votre fils a besoin de faire quelque chose qu'il aime, et à travers les choses qu'il aime, il peut assez facilement trouver du travail. Voilà, c'est ma réponse. En plus, je sais pas, j'ai l'impression que vous êtes dans une ville, enfin, moi je vois pas mal d'eau autour de vous, etc. Alors c'est peut-être aussi en rapport avec l'eau, mais je pense plus quelque chose dans l'art musical. Voilà. Bref, vous me tiendrez au courant, c'est les ressentis que j'ai par rapport à Laurent, et à mon avis, c'est à travers ça qu'effectivement il va en 2017 donc trouver du travail. Troisième question. C'est Noira qui nous l'a posé. Noira est née le 13 septembre 1970. Elle veut savoir si elle va rencontrer quelqu'un pour une relation amoureuse sérieuse cette année. Alors, je vais vous dire, c'est le best-of, c'est deux questions du mois, en tout cas. C'est-à-dire que je pense que par rapport aux 1000 et quelques questions que nous avons reçues ce mois-ci, eh bien, il y a à peu près 400 ou 500 demandes du même type que celle de Noira, c'est-à-dire si vous allez rencontrer quelqu'un pour une relation amoureuse sérieuse. Donc ça prouve effectivement que vous êtes nombreuses à être seules, en tout cas, c'est certain. Mais sachez que, bon, du coup, je ne peux pas toujours répondre à la même question, si vous voulez, en boucle. Hein. Donc ne soyez pas surpris, surtout si vous posez cette question, qu'effectivement, je ne vous sélectionne pas. Donc je vous invite peut-être à poser une autre question plutôt que celle-ci, parce que je vous dis vraiment, il y a une très très grosse inflation sur les rencontres amoureuses pour ce mois de janvier. Donc, on va quand même répondre à Noira, qui, je vous rappelle, donc est née le 13 septembre 70. Est-ce qu'elle va rencontrer quelqu'un pour une relation amoureuse sérieuse? Alors, effectivement, Noira, pour moi, vous avez des rencontres. J'ai l'impression que vous rencontrez pas trop difficilement, quand même, malgré tous les garçons. Mais il y a quand même pour vous
vous êtes, j'ai l'impression qu'il y a des obstacles, une foule d'obstacles, alors peut-être culturels ou familiaux, des obstacles familiaux, parce que moi je ressens, si vous voulez, vraiment une exigence très importante, peut-être un petit peu trop importante, pour rentrer dans une relation. C'est-à-dire que je pense que l'on soit exigeant, effectivement, lorsqu'on veut transformer une relation amicale ou un début d'amour, un début de relation amoureuse, après en quelque chose de sérieux, qu'on ait une certaine exigence, c'est normal. Mais au départ, il ne faut pas trop l'être, il faut aussi pouvoir rencontrer les gens. Parce que si vous vous fermez trop et si vous êtes arrivé à un stade où effectivement vous avez vraiment du mal à faire confiance, vous pouvez rencontrer 50 000 personnes. Le destin peut faire un travail exceptionnel autour de vous. Et puis vous allez vous retrouver, eh bien finalement. Ouais, un peu bloqué un peu bloqué dans cette histoire et qu'au final, eh bien, vous n'arriverez pas à démarrer la relation nécessairement suffisamment pour arriver à trouver l'âme sœur. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. En fait, si vous voulez, il faut vraiment que vous arriviez quand même à faire confiance, à vous faire confiance, à ne pas être trop fermé, qu'il n'y ait pas une carapace trop importante autour de vous, de manière à ce que vous puissiez au moins rentrer dans une relation amoureuse, de manière à ce qu'elle devienne sérieuse. Alors je sais qu'il y a des gens qui tournent autour de vous qui ne sont pas nécessairement sérieux, je comprends très bien, mais c'est pas en se surprotégeant, effectivement, qu'on arrive à avancer. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Il est très très important effectivement que vous puissiez, je dirais, communiquer autour de vous aussi une certaine détente, parce que j'ai quand même l'impression que dans votre famille, il y a une pression aussi par rapport au fait que vous rencontriez quelqu'un assez rapidement, et cette pression, elle n'est pas positive pour vous et finalement pour que vous avanciez. Voilà, j'espère avoir répondu le plus précisément possible à chacune de ces trois questions. Vous aussi, vous pouvez poser une question, c'est même vraiment, vraiment, vous êtes les bienvenus. En sachant quand même que actuellement, il me faut 3-4 semaines pour vous répondre en direct. Sachez également que je ne vous réponds qu'en direct, hein. Il est absolument hors de question que je puisse vous répondre directement dans les messages privés parce que ce serait juste impossible. Je ferais plus que ça. Et donc, je reste vraiment sur ce système, c'est-à-dire de sélection de trois questions à laquelle je réponds en direct dans cette émission. Sachez également, si vous le souhaitez, que vous pouvez avancer particulièrement dans votre existence avec effectivement la voyance, si vous n'en abusez pas et qu'effectivement vous consultiez régulièrement. Cette question, j'espère qu'elle vous est utile, bien sûr. Sachez aussi que vous pouvez consulter un de mes petits camarades sur icivoyance.fr. Mon équipe est très très performante, j'en suis très fier. Et la première consultation avec eux coûte 15 euros. Voilà, si vous êtes en revanche déjà client de notre cabinet, eh bien, les consultations sont à 30 euros et ce sont des consultations complètes. Il n'y a aucun dépassement possible. C'est une consultation de 20 minutes, mais avec un début, un développement et une fin, un peu comme une coupe chez le coiffeur, comme j'ai l'habitude de vous dire. Et quant à moi, si vous voulez me consulter, c'est tout à fait possible également, mais il vous en coûtera 65 euros, puisque moi, je ne me donne pas de limite de temps, et que la plupart des consultations que je fais dépassent les 40-50 minutes, voire l'heure. Je réponds jusqu'à ce que vous n'ayez plus de questions. Donc ça peut prendre parfois un petit peu plus de temps et c'est donc 65 euros avec une promo, et j'en terminerai là, de 15 euros de remise pour les Capricornes et pour les Verseaux jusqu'au 31 janvier, donc jusqu'à mardi prochain. Ceux qui sont proches de leur anniversaire, c'est toujours un moment où j'aime bien que les consulter, et je pense que c'est important de consulter autour de son anniversaire. Eh bien, voici un petit coup de pouce pour vous aider à le faire. On termine l'émission avec l'horoscope du lendemain, ce que vous attendez avec impatience pour beaucoup, je le sais. L'horoscope du lendemain, donc ce sera celui de demain, le 26 janvier. Donc demain, on est quoi? On est jeudi, hein, c'est ça? Enfin, aujourd'hui, on est mercredi, demain, on sera jeudi. Donc le 26 janvier, pour demain, on commence avec les Capricornes. Peu de gens vous connaissent vraiment, amis Capricornes, et franchement, ceux qui vous connaissent ne le regrettent pas, car le Capricorne est fidèle en amitié, une fidélité qu'on vous rendra intelligemment d'ailleurs ce 26 janvier. Attention à ne pas prendre froid ce jeudi, amis Verseau. Vous êtes tellement en forme en ce moment que vous oubliez peut-être que nous sommes en hiver et que vous n'êtes pas invincible. Le poisson à la pêche toute la journée, ce n'est pas pour déplaire à son entourage professionnel ou familial, du coup vous serez très convoité. Un jeudi sans grand relief pour les béliers, une journée ni bonne ni mauvaise et qui ne vous laissera pas un souvenir impérissable.
Si vous vous débrouillez bien avec votre emploi du temps, vous arriverez même à clôturer la semaine dès ce jeudi soir, un week-end de 3 jours. Voilà un objectif très très motivant pour les taureaux. Vous serez créatif et spirituel ce jeudi, de quoi séduire les plus rébarbatifs de vos collègues. Profitez-en pour les rallier à votre cause. Vous serez sûr de vous et conquérant les cancers. Du coup, votre entourage se rapprochera et vous pourrez en profiter pour clarifier tout ce qui vous gênait dans votre relation. Lion, attention à votre alimentation ce jeudi. Trop c'est trop et trop peu c'est trop peu. Donc le bon dosage s'inspire parfois du bon sens, tout simplement. Un jeudi plein de surprises et de rebondissements et vous vous féliciterez à mi-vierge de votre capacité à improviser et à saisir au vol toutes les opportunités. Vous avez bien plus de temps que vous ne le pensez pour réaliser vos projets à mi-balance, donc ne confondez pas vitesse et précipitation dans le feu de l'action, surtout que vous avez le vent en poupe actuellement. Les scorpions amoureux passeront de bons moments en couple aussi ce jeudi, une énergie qui se prolonge jusqu'à dimanche et dans laquelle vous allez vous épanouir. De leur côté, les célibataires à la recherche de l'âme sœur apprécieront considérablement leur liberté. Les sagittaires ont vraiment beaucoup de chance en ce moment, mais soyez pas jaloux les autres signes, vous verrez, l'année ne fait que commencer. À ce propos, je vous rappelle quand même que nous avons quelque part dans la page Facebook, assez bas, hein, il faut descendre, il faut scroller comme on dit, vous y retrouverez notre horoscope de l'année 2017, que vous pouvez également voir sur YouTube, puisque cette émission est entièrement rediffusée sur YouTube à peu près à 20h. Et nous avons aussi l'horoscope 2017, donc soit sur YouTube, sur notre chaîne Ici Voyance, soit directement sur notre page Facebook. Il suffit de descendre un petit peu plus bas et vous verrez l'horoscope 2017, il est assez sympa également. Voilà, je vous souhaite en tout cas là, vraiment une très très bonne soirée, une excellente journée de jeudi. Merci encore de votre fidélité. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé aussi, mais sachez que je vois passer vos petits messages et je les adore. Moi aussi, mais je ne peux pas vous envoyer un pouce, un cœur, encore que un petit cœur. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Salut!